Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Et aujourd'hui, on s'attaque à l'avant-dernier épisode, l'épisode 24, qui était plutôt intéressant. Donc, le début de l'épisode se concentre sur le combat entre Akune et Gray, bien évidemment. Je dois bien avouer que ça m'a mis la petite larme aux yeux également, puisque Akune se sert de sa magie pour geler les attaques de Grey et inversement. En gros, ils sont assez complémentaires et donc l'un a du mal à prendre le dessus sur l'autre jusqu'à ce que Akune utilise une technique particulière qui va faire s'endormir plus ou moins Grey et le faire rêver. Et un petit peu à l'instar de Natsu quand il a revu Mavis et Zeref avec leurs enfants. C'est un petit peu cette idée de monde idéal où tout va bien. Et bah, en fait, c'est Grey donc, qui est avec Jubia. Ils ont tous les deux eu Greyjoy. Et en gros, les personnes importantes de la vie de Grey, importantes au niveau vraiment familial, on va dire, si on exclut Fairy Tail, se sont réunies pour son anniversaire. Et donc, on retrouve son père, on retrouve Houl, on retrouve Ultia. Et ouais, ça m'a touchée parce que je peux comprendre Grey quand il dit que il a conscience que c'est un rêve, que c'est une illusion, mais il a quand même très envie d'y rester parce que c'est tout ce qu'il a toujours souhaité en fait. Et ayant moi-même perdu ma mère et ayant souhaité pendant longtemps avant sa mort qu'elle reste malgré la maladie le plus longtemps possible, ce qui était bien évidemment pas possible. C'est vrai que c'est toujours compliqué. C'est comment dire? J'apprécie en fait que Fairy Tail se penche sur ce côté-là de t'as conscience que c'est une illusion, mais t'as pas envie d'en sortir, en fait. Parce que j'admire les gens qui peuvent se sortir d'un truc comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Mais j'estime que c'est pas de la faiblesse d'av- comment dire, d'avoir envisagé de rester dans ce petit cocon protecteur, en fait, quoi, familier. Et qu'on devrait pas être blâmé pour avoir rêvé de quelque chose de meilleur. Voilà. C'était la petite leçon de morale de l'épisode, mais j'avais besoin d'en parler un petit peu. Donc finalement, Grey arrive à briser cette illusion, même si ça lui fait super mal, et de dire en fait que lui, être heureux dans les faits, c'est pas ce qui le motive le plus dans la vie. Lui, ce qu'il veut, c'est plus rendre Jubia heureuse, en fait. Et franchement, j'apprécie beaucoup le fait que la quête de sentence se concentre beaucoup sur les sentiments de Grey à l'encontre de Jubia. Parce que ça a été un petit peu, ça fait partie un petit peu comme la relation Erza-Jelal. Ça a fait partie des trucs de la série, mais voilà, c'est toujours cool de le voir mis en avant. Encore une fois, la romance, c'est pas quelque chose de négatif, hein, c'est bien la romance. Donc voilà, donc il arrive à briser cette illusion, et alors que Akune lui balance un titan de glace, Grey réplique avec des titans qu'il a fait lui-même. Il explique justement que c'est pas elle qui va lui apprendre comment ah comment créer des trucs en glace, c'est le truc de Grey, le ice making. Donc voilà, il arrive finalement à terrasser Akune, donc ça se sera fait de manière assez simple. C'est vraiment, tu te demandes vraiment comment est-ce qu'ils ont pu perdre la première fois en fait. Voilà. Et donc la magie est en train de se dilater de façon de fou à Elentia, sous l'influence du coup de Sérénée. Et en gros, donc alors que tout le monde est prêt à fuir, est prêt à tout tenter pour sauver sa peau en fait quoi, bah du coup Natsu et Erza se réveillent et expliquent que bah ils vont tout faire pour aller battre Sérénée pour empêcher ce phénomène de détruire Elentia en fait. Parce que donc il y a de plus en plus de mains qui sortent du sol et donc qui créent les espèces de monstres qu'on avait déjà vus par le passé.
Et du coup, bah, c'est compliqué de réussir. Ils sont tellement nombreux, en fait, qu'ils sont très très vite dépassés, quoi. Et c'est là que Wendy a une réflexion très intéressante, la même que la mienne, en fait, parce que en voyant toutes ces mains qui sortent et tout, ça m'a fait penser à Tartaros, mais c'était juste une pensée comme ça, sans me dire, oh, il y a forcément un lien, c'est intéressant et tout. C'était juste en mode, ah oui, non, tiens, ça me rappelle le face de Tartaros. Et effectivement, Wendy le confirme elle-même, il y a un lien. Alors, ils font partie du même processus que lors de Tartaros. Alors, encore une fois, je précise, Tartaros, à l'image de Edolas, c'est absolument pas un arc de Fairy Tail dont j'ai beaucoup de souvenirs. Je crois même, pour être très honnête, qu'à l'époque, quand ça sortait en manga, je l'avais même pas lu en entier. Je sais même pas comment. Je me demande en fait si Tartaros, c'est pas un des arcs de Fairy, c'est pas l'arc de Fairy Tail sur lequel j'ai repris ma lecture de Fairy Tail à l'époque. Mais en plein milieu. Donc pour comprendre les tenants et les aboutissants et les machins, c'est pas évident quoi. Je me souviens de Nargir, je me souviens du livre de End, je me souviens du lien avec avec le père de Grey, je me souviens un petit peu de Tartaros, je me souviens du sacrifice d'Aquarius et du roi des esprits. Mais tout ce qui entoure le Face, hormis le fait que il y avait un lien j'allais dire avec Ferrilo, mais avec Mavis, avec Makarov et avec Wendy qui débloque son Dragon Force. Mais voilà, c'est des souvenirs très très éparses. Le Face en lui-même, donc on nous réexplique que du coup c'était une arme du conseil de la magie, donc les gentils de l'histoire en théorie, pour effacer la magie visiblement. Bon, voilà, et donc c'est pas exactement le même truc à Elentia, parce que là c'est plus produire plus de magie, c'est un peu l'inverse, mais dans l'idée le processus est un petit peu similaire. Donc du coup, l'idée derrière tout ça, c'est d'utiliser les pouvoirs de Virgo pour aller profondément sous terre, puisque même si les mains ont l'air d'être très indépendantes les unes des autres, a priori, elles sont reliées sous terre par un truc commun. Et donc c'est ça qu'il va falloir aller attaquer pour empêcher tout ça de se passer. Parce que le truc, c'est que Sérénée n'est plus là. Et oui, parce qu'on découvre dans cet épisode-là que le dragon qu'a mangé Suzaku, et ben en fait, c'était un des fils de Sérénée. Donc on sait que les dragons peuvent avoir des enfants. On a eu ça avec Ignia et Ignir. Et donc du coup, visiblement, Sérénée avait un fils qui s'appelait Kurunugi, qui a été mangé par Suzaku, et défait par... Suzaku nous explique que c'est le maître de la guilde de Diabolos qui l'a tué, et Suzaku s'est contenté de le manger. Et en gros, que depuis tout à l'heure, depuis qu'elle a vu son pouvoir, bon elle se demande juste une chose, comment je vais lui faire payer? Et donc elle se dit, écoute, je vais t'ouvrir le bide, comme ça je vais le faire sortir. Est-ce qu'elle comprend vraiment comment tout ça marche? Je sais pas, mais voilà. Et donc suite à ça, Suzaku en fait va réussir à lui faire une attaque particulièrement puissante en fait, et particulièrement efficace. Et elle se retrouve à moitié coupée en deux et vraiment, elle est dans un sale état à tel point qu'elle a comment est-ce que j'ai pu être battue par un simple humain machin et tout. Et donc elle commence à faire un aqua à Ella pour se barrer en fait. Elle est vraiment en mode la fuite est la meilleure option à l'heure actuelle. Et donc c'est Natsu avec Happy qui sont partis au sommet de la montagne pour essayer de l'attraper, qui la voit se barrer en fait, et Suzaku se barre avec elle. Donc voilà, visiblement la menace de Séléné pour l'instant, donc effectivement, je pense clairement pas que c'est dans l'épisode prochain qu'on va la battre, ça me paraîtrait un peu bizarre, mais donc du coup, ouais, il va falloir la retrouver. Alors est-ce qu'elle est retournée à Edolas, est-ce qu'elle est retournée à Horsland, ou est-ce qu'elle s'est barrée encore autre part? À l'heure actuelle, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Voilà, donc l'histoire de Sérénée c'est fini. Et du coup, la team de Natsu va aller sous terre pour essayer de comprendre quelle est la source de cette magie. Et on va nous expliquer il y a très 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 longtemps, on parle sur des siècles et des siècles, qu'en gros il y avait un monstre qui s'appelait Alta Face. Donc Alta, c'est en rapport avec la grandeur, donc c'est un grand visage en fait, en soi. Ce qui pose la question, je sais plus du coup s'il y avait un lien. On savait s'il y avait une créature sous Face à Earthland?
Parce que je sais qu'il y avait le compte à rebours, mais je sais plus très bien le pourquoi du comment de bref. Donc il y avait ce Altaface qui était un monstre qui du coup en fait créait naturellement de la magie. Et c'est en fait c'est lui la source du surplus de magie qu'il y a à Elentia depuis à peu près tout le temps en fait, mais que les ancêtres de la lignée de Ferris ont l'ont toujours combattu, ont réussi à l'enfermer sous terre et ont développé la technique du white out pour effacer le surplus de magie qu'il y avait. Puisqu'il y a eu des mains qui ont commencé à sortir. Et au début, il les coupait pour plus avoir de problème. Avant de se rendre compte que finalement, c'était peut-être pas si négatif que ça. Et qu'en fait, de temps en temps, ça faisait juste des petits trucs. Mais voilà, ça explique pourquoi Ferris et Toka étaient pas particulièrement surprises quand on est arrivé à Elentia il y a quelques épisodes et qu'il y a une main géante qui est sortie du sol, quoi. Tout s'explique. Voilà. Et donc la team de Natsu tombe sur cette espèce de grand machin. Et bon, le but, voilà, ça va être de le tuer. Enfin, de le tuer, de le détruire, de l'arrêter. Peu importe ce que ça implique. Et il y a un petit passage que j'ai bien aimé aussi, c'est donc la grande prêtresse de cette lignée qui dit je m'en remets à ces fées venues d'ailleurs. Je trouve l'image très sympathique, puisque voilà, Fairy Tail, c'est les fées, on le sait, donc je trouve ça mignon. Voilà. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire sur cet épisode-là. J'ai très très hâte de découvrir l'épisode 25, de conclure cette première saison de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Donc le prochain épisode s'appelle De retour, donc j'imagine qu'ils vont régler le problème avec Altaface et revenir sur Earthland. Voilà, j'ai une petite idée potentiellement de ce qu'on pourrait voir à la fin du dernier épisode, ou pendant le dernier épisode. Je n'en parlerai que si ça arrive, sinon je garderai ça pour une saison 2, peu importe quand elle arrivera. Mais voilà, très très hâte de film. Heureuse d'avoir enfin atteint ce point-là et de pouvoir enfin mettre de côté Fairy Tail et se concentrer sur d'autres séries. Et encore une fois, vraiment désolée d'avoir mis autant de temps à conclure cette série. Voilà, voilà, sur ce, écoutez les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 1, en tout cas si saison 2 il doit y avoir un jour, de la quête de 100 ans de Fairy Tail. Et puis en attendant, portez-vous bien. Allez, bye.